La Ligue des Champions, c'est terminé pour l'Olympique de Marseille. L'OM battu 3-2 hier soir au stade San Paolo de Naples. Marseille qui a mené grâce à Ayou qui a recollé au score avec Thauvin et qui finalement a vu ses espoirs ruinés par Higuaín. Une défaite avec la manière, certes, ce coup-ci, mais une défaite tout de même. Il n'y a jamais de bonne défaite quand on est à l'Olympique de Marseille. Jamais. L'Olympique de Marseille, on n'est pas là pour perdre et on a perdu un certain nombre de matchs ces derniers temps et il ne peut pas y avoir une bonne défaite à l'OM. C'est pas possible ça. Sur la globalité des rencontres, je vous dis, il n'y a pas de hasard au final et on n'a pas le droit de faire la moindre. Chaque heure se paye cash et on le voit à nos dépens depuis le début de la compétition. Toujours pas le moindre point au compteur, donc alors qu'Arsenal a fait la bonne affaire hier en allant gagner 1-0 à Dortmund, les Gunners et Naples ont 9 points. Et puis deux autres équipes se sont qualifiées pour les huitièmes. Le Barça qui a battu le Milan AC 3-1 hier soir au Camp Nou avec un doublé de Lionel Messi, 6e but pour lui en Ligue des Champions. La qualification également de l'Atlético Madrid. Sera-t-il là ou pas? La réponse est oui. Patrice Evra figurera en début d'après-midi sur la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps en vue des barrages. Car même s'il a déclenché la polémique il y a 3 semaines, Evra reste un cadre chez les Bleus. Et si l'erreur avait été de ne pas l'appeler? Depuis sa sortie médiatique, Patrice Evra n'a reçu aucune sanction de la Fédération française de football. Et pour cause, le latéral gauche de 32 ans est tout simplement le meilleur joueur à son poste. N'oublions pas qu'il joue quand même à Manchester et que ça fait de nombreuses années qu'il côtoie le très haut niveau. Quand il n'était pas là, personne ne s'est déclaré au poste, personne n'a crevé l'écran. Donc voilà, Patrice Evra aujourd'hui est incontournable en équipe de France. Indispensable sur le terrain, Patrice Evra l'est aussi dans le vestiaire à la mi-temps du match en Biélorussie. C'est lui qui a remobilisé ses troupes. Un comportement en interne, bien loin de son image écornée auprès du grand public. Evra est un amoureux de l'équipe de France. Evra, il traîne une réputation souvent aggravée par quelques soi-disant spécialistes du sport, mais c'est un homme remarquable, c'est quelqu'un qui a l'équipe de France dans le sang et qui a envie de bien faire. Enfin, Patrice Evra et Didier Deschamps nouent une relation de confiance depuis leur passage à Monaco. Evra est devenu un relais du sélectionneur, alors s'en priver pour des matchs aussi importants n'aurait peut-être pas été un bon calcul. Rafael Nadal va terminer l'année à la première place mondiale. L'Espagnol s'est qualifié hier pour les demi-finales du Masters en battant Stanislas Wawrinka. Novak Djokovic ne peut plus le rattraper. À suivre aujourd'hui à Londres, Richard Gasquet opposé à Roger Federer. La qualification est toujours possible pour le Français. On va voir, en tout cas c'est sûr, je vais faire le meilleur match que je peux, je vais essayer de gagner ce match, c'est vrai que c'est important, voilà, déjà pour rester en course et surtout pour essayer de gagner un match ici au Masters, donc j'ai 2 matchs très difficiles à venir, en tout cas je vais faire le maximum pour bien jouer. Il fait toujours aussi peur, il revient bien, il a quand même perdu 2 fois sur Djokovic, il joue quand même très bien au tennis, donc à Bercy il était quand même très proche de le battre, donc non, ça reste un très grand joueur. Enfin, la Transat Jacques Vabre va pouvoir débuter. Départ de la course en tout début d'après-midi. La fenêtre météo est favorable pour les monocoques et les multis. Direction donc le Brésil.